Bonjour à vous les amis, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Fatmir Football. On va débriefer donc le match Allemagne-Canada. Alors est-ce que ces demi-finales vont sentir finalement la bière et les pâtes à la confiture? Alors je vous dis les pâtes à la confiture parce que j'ai des copines allemandes qui mangent des pâtes à la confiture au petit-déj. Je suis pas prêt d'aller visiter l'Allemagne, hein, croyez-moi. Ou est-ce que ces demi-finales sentiraient le sirop d'érable et le caribou? Tabernacle. Vous le savez, ce match a fini par un 0-0. On est donc allé en prolongation, hein, troisième prolongation de la journée, après le match États-Unis-Japon, après celui entre l'Espagne et la Colombie. Donc troisième prolongation, et finalement, vous le savez, ou je vous le dis, hein, l'Allemagne s'est qualifiée pour les demi-finales au tir au but, 4 tirs au but à 2. On va revenir donc rapidement sur ce match. Je vous mettrai donc le schéma tactique comme je le fais d'habitude là dans un coin de mon écran. Je veux pas revenir plus que ça là-dessus. C'était quand même, malgré le résultat, en tout cas ce que peut laisser entendre ce 0-0, c'était un bon match. Des fois vous avez des matchs nuls qui sont vraiment très intéressants. Celui-ci en fait partie. J'ai trouvé que les équipes ont joué, on va dire, de façon, les deux équipes étaient portées vers l'offensive, et l'Allemagne et le Canada, notamment l'Allemagne qui, franchement, est dans une phase de transition. On l'a rappelé, elles ont quand même perdu beaucoup de joueuses sur blessure avant que le tournoi ne commence. Le sélectionneur allemand part sur une reconstruction de cette équipe avec des joueuses très jeunes. Il y a toujours Alexandra Popp, l'incontournable Alexandra Popp dans cette équipe, en milieu de terrain en plus, donc milieu presque défensif de cette équipe. Et c'est une équipe qui est vraiment portée vers l'offensive, ça c'est sûr. Ça s'est avéré durant ce match, sauf que Clara Boule et Léa Schuller ont vraiment manqué d'efficacité. C'est là où on voit qu'il y a des limites quand même au replacement d'Alexandra Popp en milieu de terrain. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de joueuses qui manquent, Sarah Dabritz, notamment Lina Magoul en milieu de terrain, justement. Ils ont plus de Jennifer Marozan, qui était la créatrice en chef de cette équipe. Donc il faut bien recomposer et faire avec les moyens du bord, là aussi. Donc ce replacement fait que voilà, devant, ça manque quand même cruellement d'efficacité parce que les Allemandes ont eu des occasions. Après, vous avez toujours en défense du côté canadien cette charnière, même ces trois joueuses, j'allais dire Rose, Gilles et Buchanan, avec en plus Lawrence, ça fait quand même une très très belle ligne défensive. Le Canada est toujours une équipe très sûre défensivement, qu'il faut savoir percer. Hein. Je sais pas si ma formule est bonne, quoi qu'il en soit, vous m'avez compris, je pense. Le Canada n'était pas en reste en termes d'attaque. C'est vrai que, je l'ai dit, l'Allemagne est vraiment portée sur l'offensive et parfois de façon presque caricaturale, puisque il y a eu des boulevards derrière. Donc forcément, les attaquantes canadiennes s'y sont engouffrées, hein, au premier rang desquelles on retrouve des joueuses comme Adriana Leon ou Evelyne Viens, je sais pas comment on dit. Voilà, donc elles ont eu énormément d'occasions, notamment Adriana Leon qui a eu des face-à-face avec Anne-Catherine Berger, dont un face-à-face qui aurait pu quand même changer la physionomie du match en faveur du Canada, de l'équipe
des feuilles d'érable. J'ai trouvé que Adriana Leon, Adri pour les intimes, avait quand même fait preuve de beaucoup d'égoïsme dans ce match, parce qu'elle aurait pu, sur certaines occasions, donner plutôt à une collègue qui était mieux placée dans la surface de réparation. Mais bon, que voulez-vous, hein. C'est plus facile à dire quand on est assis sur sa chaise ou dans son canapé que quand on est sur le terrain dans le feu de l'action. Ça, c'est sûr. Donc voilà, ça a été un match quand même vivant, je trouve. Et tout s'est joué donc au tir au but. On sait que c'est toujours une loterie. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Là, ça a basculé du côté germanique. L'Allemagne qui joue quand même souvent des tours au Canada, notamment dans les tournois olympiques, puisqu'elles avaient gagné contre le Canada en 2016. Je crois que c'était en finale, d'ailleurs, en 2016. Dites-moi si je me trompe dans la barre des commentaires. N'hésitez pas. Recadrez-moi, bien évidemment, parce que j'essaye quand même de donner des infos ou des faits qui collent à la réalité, bien évidemment. Après, voilà, et je le reconnais aussi, hein, parfois un peu fouillis, mes vidéos, mais c'est comme ça que j'aime les faire. Je les fais comme ça, un peu à la débeauté, si je puis dire. On va s'améliorer sur cette chaîne grâce à vous. On va quand même, et c'est le plus important, faire la promotion du foot féminin, parler des filles, celles notamment qui font beaucoup pour l'image du foot féminin, en bien, mais parfois aussi en mal. On parlera de tout ça sur cette chaîne. Je vous remercie de me suivre. Je remercie avant tout mes 7 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point. Voilà, je vous compte et recompte tous les jours. Je me dis, j'ai 7 abonnés, c'est génial. C'est le début d'une grande aventure. Pour les autres, eh ben, abonnez-vous, commentez, likez, dislikez, partagez ce contenu autour de vous. Ça sera une toute petite action de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin qui en a grand besoin. Va va voum!